Donc, tableau d'avancement pour une réaction de titrage. Lorsqu'on fait un titrage, on a une solution titrante et une solution titrée. Ici, la solution titrée, c'est celle dont on veut connaître la concentration et le nombre de moles qu'elle contient. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple avec une solution de diode I2 qui a un volume V1 égale 20 ml par une autre solution de SO3 de moins, de thiosulfate de concentration C2 qui est égale à 5 fois 10 puissance moins 2. J'ai écrit directement la réaction support du titrage qui est une réaction d'oxydoréduction. Donc I2 plus 2SO3 de moins donne 2I- plus S2O6 de moins. Et donc quand on fait un tableau d'avancement d'une réaction de titrage, c'est un peu différent que quand on fait un tableau d'avancement habituellement pour une réaction normale, parce qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est qu'on ajoute au fur et à mesure euh, un des réactifs qui est l'espèce titrante, et donc du coup, d'un point de vue de la présentation du tableau, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc du coup, comment est-ce que l'on fait ça? On donc réécrit bien sûr dans le tableau d'avancement, donc une colonne pour l'état, une colonne pour l'avancement. Donc on écrit en haut ici la formule de la réaction, l'équation de la réaction donne 2i moins plus S2O6 de moins. Voilà, comme ça c'est comme d'habitude. État, donc état ici il y a initial comme d'habitude dans les tableaux d'avancement, mais ici ça va être différent, ça va être avant l'équivalence, et ici ça va être à l'équivalence, donc quand on est à l'équivalence, c'est quand le réactif, l'espèce titrante et l'espèce titrée ont été introduits, comme on dit, dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire selon les proportions des coefficients stoichiométriques. Au niveau de l'avancement, donc ici on est avec un avancement qui va être égal à 0 comme d'habitude. Ici on va être avec un avancement qui est quelconque. Et ici on va être avec ce qu'on va pas appeler l'avancement final, mais l'avancement qui est l'avancement à l'équivalence, c'est-à-dire x ec. Ensuite, on complète ce tableau. Donc du coup, on fait les colonnes habituelles. Ici, donc, il n'y a pas eu encore formation des produits à l'état initial, donc on met 0. Ici, au niveau de la quantité initiale de I2 qui est l'espèce titrée, eh bien, c'est une espèce qui est donc dans le bécher dans lequel on va verser à partir de la burette l'espèce titrante. Donc par conséquent, son nombre de moles, on va l'appeler N1, il n'est pas nul, c'est celui que l'on cherche, et il va être égal à sa concentration C1 que l'on cherche aussi, fois le volume V1 que l'on est en train de titrer, c'est-à-dire I2. Ensuite, pour la quantité de l'espèce titrante, donc normalement on a encore réinversé, à l'intérieur. Normalement, en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un volume qui est le volume versé, qu'on va noter V', qui actuellement est égal à 0. Et donc on sait que la concentration est C2 pour cette espèce titrante, et donc du coup, normalement, la quantité qui va être versée, ça va être la C2, sa concentration, fois le volume qui a été versé, c'est-à-dire V'. Mais on sait que c'est égal à 0, puisque V' est égal à 0 actuellement. Ensuite, quand on est avant l'équivalence, normalement, comme habituellement, on met la quantité initiale, c'est-à-dire C1V1 de l'espèce titrée moins le coefficient stoichiométrique fois l'avancement. Bon, ici, le coefficient stoichiométrique est égal à 1, donc ça fera moins x. Et ici, c'est un peu spécial. Donc, quelle quantité va être
ajouté de cette espèce au niveau de avant l'équivalence, ça va être C2V', avec C2 qui est la concentration de l'espèce T30 et V' le volume qui est ajouté. Mais ici, on est obligé de faire moins le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2 fois l'avancement. Et ça, on sait que c'est égal à 0 parce que eh bien, dès que l'espèce T30 est ajoutée dans le mélange, elle réagit. Donc du coup, on sait que c'est égal à 0. Ici, on a pour les produits qui ne sont pas très intéressants, mais ce sera comme d'habitude 2 fois x l'avancement. Et ici, ce sera juste x parce qu'il y a le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1. Donc ensuite, à l'équivalence, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, c'est un peu comme d'habitude, la quantité initiale moins l'avancement en question, qui est l'avancement équivalent. Sauf qu'on sait qu'on est à l'équivalence, et à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc il y en a une quantité 0 pour chacun. C'est-à-dire que lui, il sera égal à 0 et le deuxième réactif, qui est l'espèce T30, sera aussi égal à 0. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On aura aussi, quand on est avant l'équivalence, le volume qui est ajouté, qui est V', est inférieur au volume qu'on appelle le volume équivalent, qui est le volume d'espèce T30 ajouté à l'équivalence. Et ici, quand on a l'équivalence, le volume qui est ajouté, c'est le même que le volume à l'équivalence. Et donc ici, on revient à ça. Donc du coup, quelle quantité a été ajoutée de l'espèce T30? Sa concentration fois le volume, cette fois-ci à l'équivalence. Moins 2 xec, puisqu'on a eu réaction, et l'avancement est égal à xec à cet endroit-là. Et tout ça, c'est égal à 0 également, parce que les deux réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Donc à ce moment-là de l'équivalence, il n'y en a plus aucun des deux dans le bécher du dosage. Et donc ensuite, pour les produits, donc ici c'est un peu comme d'habitude, on met l'avancement à l'équivalence, et ça fait ici xsec et xsec, 2 xsec et xsec, parce que lui il a un coefficient 2, lui il a un coefficient 1. Donc maintenant, le but du dosage, c'est de déterminer la quantité de I2 ou la concentration de l'espèce titrée, c'est-à-dire I2. Donc on va reprendre ces deux équations qui sont là. Et donc la première, c'est C1V1 avec C1 que l'on cherche moins Xec qui est égal à 0. Et ici, ça va être C2Vec qui est égal moins plutôt 2Xec égale 0. Voilà. Grâce à ça, on va pouvoir isoler l'avancement à l'équivalence. Donc pour la première, on va avoir Xec qui va être égal à C1V1 en passant C1 de l'autre côté. Et dans l'autre, on va avoir Xec qui est égal à C2Vec sur 2. Les deux avancements à l'équivalence sont égaux. On peut égaliser ces deux équations. On obtient donc C1V1 est égal à C2Vec sur 2. Notre but, c'est de trouver C1, la concentration de d'iode de l'espèce, donc de l'espèce titrée. Et donc, on va avoir C1 qui va être égal à C2Vec sur 2V1 en divisant par V1 en passant V1 de l'autre côté. Cette relation qui est là, quand on fait un titrage à l'équivalence, en fait, c'est ce que l'on peut obtenir directement sans faire ce tableau d'avancement. Donc, puisque à l'équivalence, les espèces ont été introduites dans les proportions stoichiométriques, cette égalité, généralement, on la trouve directement, on peut la noter directement, c'est-à-dire on fait le nombre de moles présents initialement de l'espèce titrée divisé par son coefficient stoichiométrique, dans notre cas c'était 1, est égal au nombre de moles de l'espèce T30 divisé par son coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 2. Donc maintenant, remplacement, C2, on le connaît, c'était 5,0 fois 10 puissance moins 2 fois le volume à l'équivalence. Alors le volume à l'équivalence, il n'a pas été donné, donc bien sûr il faut le donner, donc on va dire que c'est Vec qui est égal à, on va dire par exemple 12,0 millilitres. Donc du coup 12,0 fois 10 puissance moins 3 pour mettre en litres sur 2 fois
le volume V1 qui a été titré, qui était de 20,0 millilitres, donc on multiplie par 10 puissance moins 3 pour convertir en litres. Ça va nous donner, donc les 10 puissance moins 3 peuvent se simplifier. 5 fois 12, on sait que ça fait 60. 60 fois 10 puissance moins 2 sur, et là 2 fois 20, ça fait 40. 40 tout court. Et donc on obtient 6 divisé par 4 en simplifiant les zéros, ça fait 3 divisé par 2 qui fait donc 1,5. 1,5 fois 10 puissance moins 2. Quelle unité? Jamais oublier l'unité, mol par litre. Et voilà, nous avons déterminé, expliqué comment donner un tableau d'avancement lors d'un dosage.